Voici maintenant la présentation de l'Alcatel One Touch M Pop. Donc là, je vais vous présenter sa boîte. Donc sur le devant de cette boîte, on peut trouver son nom qui est marqué et le téléphone. Sauf que celui-là est en noir. Même si le téléphone, vous le prenez en blanc, le téléphone va être en noir sur la boîte. Sur le dessus de cette boîte, on peut voir inscrit son nom. Sur ce côté-là, on voit le téléphone avec ses trois couleurs, donc violet, blanc et noir. Sur ce côté-là, on nous précise les caractéristiques de ce téléphone. Donc il y a un système Android 4.1, il a 1 GHz de puissance, un écran de 4 pouces, il est compatible au Wi-Fi et à la 3G, son appareil photo est de 5 mégapixels qui est une très bonne résolution, et il a un port micro SD. Pour ce dernier côté, on nous précise qu'il a un partenariat avec le Tour de France et qu'il marche sous Android. Et c'est parti pour le déballage de ce téléphone. Alors, excusez-moi, on y va. Donc ça s'ouvre comme ça sur le côté. Comme ça, voilà. Donc, hop, voilà. Et là, on tourne directement sur ce téléphone. Donc, on va le prendre. Le voilà. On le pose ici. Ensuite, on arrive avec le chargeur, les écouteurs et le câble qui relie le téléphone au chargeur. Donc là c'est un truc, je ne sais pas quoi. Et là c'est le mode d'emploi. Et c'est parti pour le tour des connectiques de ce portable. Alors, sur la face avant, ici, nous avons marqué Alcatel. Ici c'est la sortie son. Là je pense que c'est des capteurs. Et ici nous avons la petite caméra, le petit truc rond là. Sur le dessus du téléphone, il y a le bouton Power, ici. Oups. Et là, la prise jack pour les écouteurs. Sur la tranche du téléphone, il y a la sortie pour connecter le téléphone au chargeur. À l'arrière de ce téléphone, il y a toujours la sortie son. Là, un micro, ici la caméra de 5 mégapixels et le nom du téléphone marqué One Touch. Donc sur la face avant, ici quand on allume le portable, il y a les petits boutons qui s'allument et je vous les montrerai tout de suite après. Donc là le téléphone est en train de s'allumer. Avec la petite musique Android. Il fait une petite vibration, je sais pas pourquoi. Voilà. Donc pour déverrouiller, hop, vous glissez ici. Ah. Voilà, c'était le code PIN. Donc dès que vous allumez votre téléphone, il vous demande automatiquement le code PIN. Donc petite spécificité lors du démarrage du téléphone, quand vous appuyez ici pour déverrouiller, en glissant là, vous accédez à l'appareil photo, là au message et là à votre téléphone. Donc c'est plutôt pratique. Et là vous déverrouillez tout simplement le téléphone. Alors c'est parti pour cette petite présentation du système du téléphone, hein, très rapide, hein, je ne rentrerai pas dans les détails. Alors pour ce bouton du milieu, celui-ci permet d'accéder à toutes les applications qu'il y a sur votre téléphone. Là au téléchargement, donc les applications que vous aurez téléchargées, et ici au widget. Donc il y en a beaucoup, un peu comme la présentation que je vous ai fait du système Android 4.2.1. Si vous ne l'avez pas vu, vous pourrez le voir si vous voulez, mais le test est assez rapide aussi comme celui-là. Donc je disais, celle-là c'est pour accéder à vos applications, vos téléchargements et les widgets, et cette application-là permet d'accéder au réglage. Alors ici c'est pour activer ou désactiver la Wi-Fi, là le Bluetooth, donc l'activer ou le désactiver. Là c'est pour la consommation de données, donc vous pouvez déterminer un plafond de consommation, c'est-à-dire que vous permettez à votre téléphone de ne pas travailler trop, voilà, c'est à peu près ça, de ne consommer pas trop.
Donc là, c'est pour les gestes tactiles, les profils audio. Ici, c'est l'affichage, donc pour baisser la luminosité et tout ça. Ici, vous avez le stockage de vos données, je crois. Là, c'est pour l'indication sur la batterie. Là, c'est pour les applications. Ici, vous avez les services de localisation pour l'activer et le désactiver. Donc là, c'est les services de sécurité. Là, c'est la langue, la sauvegarde réinitiée. Bon, voilà. Là, c'est sur les comptes auxquels vous êtes connecté. Donc là, c'est pour ajouter un compte en plus. Là, c'est pour accéder à la date, l'heure, pour la programmer. Là, c'est pour l'allumage. Là, ici, c'est l'accessibilité, excusez-moi. Sécurité, bon, ça, je ne sais pas. Démarrage rapide et à propos du téléphone. Donc, je vais vous montrer l'application photo qui se trouve ici. Voilà. Alors, cette application fait vraiment de très très belles photos. Donc, ici, vous avez le petit zoom. Là, pour accéder aux paramètres photo. Voilà. Hop. Donc là, c'est pour passer de photo à film. Vous pouvez filmer aussi... vous pouvez zoomer aussi pendant le film. Ici, c'est le petit bouton pour activer notre vue. Voilà, vue de face avant, qui est avec la caméra qui est ici. Là, c'est pour accéder à la galerie. Et donc là, c'est pour prendre un film. Voilà, donc là, je prends un film. Voilà, ça enregistre. Et pour la photo, ça fait un petit bruit comme ça. Voilà. Tout en haut, il est indiqué l'heure, la batterie et les barres de réseau que vous avez. Ensuite, sinon, pour les autres applications, je pense pas qu'il y ait besoin de vous faire un tour. Je pense que vous connaissez. Le Play Store, c'est le magasin pour les applications. Pour acheter ou télécharger les applications. Là, c'est un petit calendrier. Ah oui. Quand on appuie longtemps sur ce bouton-là, vous pouvez accéder... Vous pouvez changer vos fonds d'écran, gérer les applications et accéder aux paramètres. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Le test est terminé. Si tu as aimé ma vidéo, tu peux toujours mettre un petit j'aime ou t'abonner. Et tu peux même la partager. Allez, salut!